Merci beaucoup. Le partenariat, je crois que c'est très simple, hein. C'est un partenariat que j'appellerais gagnant-gagnant. Nous avons choisi de nous mettre ensemble avec l'ONEA parce que quand nous faisons le point par rapport aux performances des entreprises d'eau de la sous-région, nous constatons avec joie que l'ONEA, qui est une société sœur, a quand même d'éléments, de très bons points forts, des avantages et des éléments dont nous pouvons bénéficier, des expériences qui sont acquises à travers les chiffres comme je viens de le dire. Donc nous avons noté que l'ONEA, qui est une société d'État comme la Société nationale des eaux du Bénin, fait quand même des progrès et une société qui a les mêmes indicateurs de performance que les sociétés d'eau privatisées. Donc la SONEB, qui est sur ce chemin, c'est-à-dire qui est une société d'État, s'est dit, mais écoutez, si nous avons une société voisine qui a de très bons chiffres, qui a des indicateurs de performance qui sont indiscutables et qui est une société qui est à la hauteur même des sociétés privatisées, je crois qu'on peut vraiment se rapprocher de cette société-là et faire une bonne coopération pour mieux les ressembler. Je crois que c'est dans ce cadre que nous avons inscrit ce partenariat et que nous pensons très profitable pour notre entreprise. Au niveau de l'Office national de l'eau et de l'assainissement ONEA, il faut dire que le partenariat s'inscrit dans un des axes stratégiques de la société. Parce que nous nous sommes rendus compte qu'avec le partenariat, nous pouvons apprendre beaucoup de choses des sociétés sœurs, des bonnes pratiques, et aussi nous pouvons partager les bonnes pratiques que nous avons avec d'autres sociétés, et cela nous enrichit. C'est pour ça, quand l'occasion a été donnée qu'on puisse établir un partenariat avec la SONEB, nous n'avons pas hésité, d'autant plus que c'est une société sœur qui est de la sous-région et qui est proche du Burkina. Et c'est pour ça que nous nous sommes inscrits dans cette coopération au niveau du monde. En ce qui concerne les facteurs de réussite, un des premiers facteurs qui est à mon avis capital, c'est la volonté interne de changement. Et cette volonté interne est déterminante dans les évolutions que l'on peut faire à travers le partenariat. La direction générale, à mon avis, le partenariat ne peut pas effectivement aller loin. Et un troisième point, il y a, qu'on le veuille ou pas, au regard des bénéfices qu'on tire, il y a des ressources que l'on est obligé de mettre dans le partenariat parce qu'en réalité, on en gagne plus après. Et maintenant, en termes d'obstacles que l'on pourrait avoir, c'est on a souvent des contraintes internes. En interne, on a des contraintes, on est souvent préoccupé par un certain nombre de problèmes quotidiens et ça peut provoquer une discontinuité au niveau de la coopération. Et deuxièmement, il y a les ressources aussi. Parce que ici, on est dans le cadre du WOP, on peut avoir certaines ressources, mais en réalité, et parfois on peut être bloqué parce que qu'on le veuille ou pas, la coopération a quand même préoccupé. Voilà à mon avis, et de manière très synthétique, ce que je vois comme facteur de réussite d'une part, et puis les obstacles éventuels qui pourraient en tout cas bloquer la coopération. Donc, après avoir écouté l'inspecteur puis le secrétaire général, ce qu'il faut ajouter, c'est surtout à la volonté dont il a parlé, c'est la détermination des deux directions générales à vouloir de la chose, à vouloir collaborer, à vouloir coopérer et à comprendre qu'un partenariat, c'est un partenariat gagnant-gagnant. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que les deux sociétés, aujourd'hui, ont compris
le sens du partenariat. Nous sommes très proches, il l'a dit, mais nous avons aussi des problèmes communs pour lesquels l'une des sociétés peut-être a déjà la solution. Qu'est-ce que je gagnerais à réinventer là-haut? Si déjà je sais que le Burkina, ou bien la société d'eau du Burkina Faso a déjà un problème qu'elle a essayé de régler et la solution est là, c'est palpable, je crois que je ne ferai que copier. Comme on le dit d'habitude, copie-coller. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Moi je vois effectivement en termes de difficultés, c'est plutôt le quotidien, parce qu'une société d'eau, c'est plutôt plus l'opérationnalisation. Pendant longtemps, on n'a pas projeté. Pendant longtemps, on n'a pas planifié. Mais aujourd'hui, nous avons tous compris que cela nous rattrape. Et c'est dans ce sens que je crois qu'on va faire assez d'efforts pour plutôt comprendre que c'est très important, le partenariat, et qu'il faut tirer beaucoup plus les avantages que de voir ce qui pourrait nous bloquer. Je vous remercie. Bon, je pense que concernant particulièrement le partenariat entre l'ONEA et la SONER, un des points clés de succès que je vois, c'est surtout la similitude des deux sociétés. Comme le DG l'a dit, c'est deux sociétés d'État qui ont les mêmes réalités. Donc je pense que ça, c'est quelque chose de très important. Maintenant, au niveau des difficultés, ce que je peux compléter, il y a d'abord la célérité dans le traitement des documents, que de part et d'autre, parce que s'ils envoient un programme d'activité ou un programme de mission, il faut que les autres puissent faire les observations dans les délais, préparer l'arrivée de la mission pour que quand la mission va arriver, elles puissent vraiment travailler selon le planning établi. Et un autre problème que je peux ajouter également, c'est la continuité au niveau des acteurs. Par exemple, ce que nous avons déjà commencé, celui-là qui était le répondant, bon, vient d'être changé. Bon, il faut un autre répondant, il faut repartir. Donc je pense qu'une fois que ça démarre, il faut qu'au niveau des sociétés, on puisse maintenir les mêmes acteurs pour que le partenaire puisse bien se dérouler. Je crois que la coopération entre sociétés du Sud est très importante parce que nous avons de bonnes pratiques de part et d'autre et il faut effectivement s'en inspirer pour pouvoir améliorer ce que l'on fait, améliorer ses performances. Et chaque société doit capter ses possibilités. Au niveau de l'ONEA, nous l'avons fait avec la SDE dans le cadre de la démarche qualité et nous pensons que nous avons vraiment tiré quelque chose et les résultats sont palpables et concrets. Et on peut dire que ce qu'on a gagné vaut l'investissement, les dépenses que nous avons effectuées à ce niveau-là. Je pense qu'il faut se décomplexifier, éviter d'avoir le complexe et apprendre auprès des autres qui ont une situation similaire. Voilà ce que moi je pense comme point important. L'essentiel, c'est qu'on améliore nos performances pour pouvoir assurer une desserte, améliorer la desserte dans des conditions acceptables de nos populations. Bon, à mon niveau, ce que je vais ajouter comme acteur principal de ce partenariat, c'est surtout une recommandation à l'endroit du WOP d'essayer de voir comment organiser une rencontre des différents acteurs pour qu'on puisse faire des échanges d'expériences entre nous pour une meilleure conduite du partenariat. Je pense qu'on gagnerait vraiment dans la dynamique de la mise en œuvre des PIB qui sont élaborés. Bon, je pense que quand je regarde l'évolution de l'AE, je sens que vraiment l'AE a un tournant vraiment très décisif parce que la coopération telle que vraiment développée actuellement, promue par l'AE, vraiment répond aux attentes réellement des sociétés. Et pour notre société qui a mis même en place une structure maintenant dédiée, un interne dédié vraiment à la coopération, nous avons remarqué à travers nos différentes missions que vraiment l'expertise existe. L'expertise au sein des sociétés existe de part et d'autre. Le seul problème, c'est de les mettre ensemble pour qu'ils échangent. En tout cas, nous avons fait beaucoup de sociétés, que ce soit à Bangui, que ce soit en Guinée, que ce soit en Tunisie, au Maroc, etc., Bénin, dans la sous-région, on a tourné, on a vu. Les experts métiers existent au sein des sociétés. On les rencontre.
mais c'est comment faire pour que vraiment ils puissent partager cette expérience avec les autres. C'est ça tout l'enjeu. Et je pense que l'Europe nous aidera certainement à atteindre cet objectif. Merci. Comme mot de fin, je dirais que le partenariat, c'est quelque chose qu'il faut encourager. Il faut l'encourager parce qu'on y gagne toujours. Et en plus, un partenariat sud-sud, c'est partenariat gagnant-gagnant. Personne ne perd quoi que ce soit. Nous gagnons tous parce que il n'y a plus rien à réinventer. Chacune des sociétés a eu à connaître certains problèmes, l'autre a pu régler ce problème de façon claire, nette et juste. Je crois qu'il faut s'en inspirer pour avancer.